Cette vidéo est la première de la série d'exercices sur la transformée de Laplace. Nous allons donc commencer par le premier exercice. Il s'agit en effet de calculer les transformées de Laplace de quelques signaux représentés par leur graphe. On peut résoudre cet exercice par deux méthodes. La première consiste à utiliser directement la définition de la transformée de Laplace, c'est-à-dire en utilisant le calcul de l'intégrale. Néanmoins, cette méthode nécessite plus de temps de calcul et aussi, sans oublier le risque de commettre pas mal d'erreurs. Pour cette raison, on préfère la deuxième méthode qui consiste à exprimer donc chaque signal par un ensemble de fonctions UGL, telles que par exemple l'échelon ou bien la rampe, pour lesquelles leurs transformées de Laplace sont bien connues. On va commencer donc par le premier signal. C'est une porte causale d'amplitude A. Alors on peut rapidement vérifier que cette porte ou bien ce signal peut être obtenu par combinaison de deux échelons. Alors S de t égale AU de t, c'est ce que vous avez ici en couleur bleue. Donc c'est un échelon multiplié par un coefficient égal à A pour obtenir donc l'amplitude égale à 1 égale à A, moins AU de t moins t majuscule. Donc t majuscule représente exactement le retard. Donc si vous faites la somme des deux courbes en couleur, donc bleu et jaune, vous allez obtenir exactement cette porte. En utilisant maintenant la linéarité de la transformée de Laplace, donc on écrit que la transformée de Laplace du signal S de t égale A multiplié par transformée de Laplace de U de t moins transformée de Laplace de U de t moins t majuscule, qui est égal à A entre accolades 1 sur P étant la transformée de Laplace d'un échelon, et exponentielle moins t majuscule fois P sur P étant la transformée de Laplace d'un échelon retardé de t majuscule, qui est égal donc à A sur P, le tout multiplié par 1 moins exponentielle moins t majuscule fois P. Alors, comme application numérique, si on prend A égale à 10 et grand T égale à 5, on obtient donc ce signal. Donc, c'est une porte d'amplitude égale à 10 et de durée égale 5 secondes. Alors, on obtient S de P égale 10 sur P, le tout multiplié par 1 moins exponentielle de moins 5P. On va passer maintenant au deuxième signal qui est un toit causal. Il faut remarquer que dans l'intervalle 0t, nous avons une droite de pente égale 1, puis une pente égale moins 1 dans l'intervalle t de t, et enfin à partir de l'instant t égale 2t majuscule, nous avons une pente égale à 0, donc le graphe coïncide avec l'axe des temps. Donc on essaye de représenter donc ce signal à base de rampe. Donc on voit bien que dans l'intervalle 0t, la partie du signal peut être obtenue à partir d'une rampe. Une rampe, je rappelle qu'une rampe est une droite de pente égale à 1. Donc à partir de l'instant t majuscule, la pente du graphe initial est moins 1. Donc on doit ajouter une droite de pente égale moins 2, c'est-à-dire moins 2R de t moins t majuscule. Donc il s'agit d'une rampe qui évolue dans le sens négatif, mais retardée de t. Et à partir de l'instant t égale 2t majuscule, au lieu que la pente soit égale à moins 1, la pente est nulle, c'est-à-dire il faut ajouter une pente plus 1. Voilà, donc on ajoute R de t moins 2t. Autrement dit, S de t, c'est une rampe moins 2 fois une rampe retardée de t plus une autre rampe
bien troisième rampe retardée de 2t. Du coup, la transformée de Laplace égale au transformé de Laplace des différentes rampes, sachant que la transformée de Laplace d'une rampe, c'est 1 sur p carré. Une rampe retardée de t, elle sera donc égale 1 sur p carré, mais multiplié par le terme exponentiel moins t fois p. Une dernière rampe décalée retardée de 2t, donc nous avons exponentielle moins 2t fois p divisé par p carré. On met en facteur commun 1 sur p carré et on obtient donc ce résultat. Comme application numérique, on va prendre, si on prend t égale 5 secondes, on obtient ce graphe. Et la transformée de Laplace correspondante est égale 1 sur p carré multiplié par 1 moins 2 fois exponentielle moins 5p plus exponentielle de moins 10 fois p. La même chose pour le troisième signal. Donc nous avons initialement une pente égale à 1, puis 0. Alors pour représenter ça, on va commencer donc le premier segment sur l'intervalle 0t majuscule qui correspond bien à une rampe. À partir de l'instant t majuscule, il faut ajouter une rampe négative pour que la pente résultante soit égale à 0, c'est-à-dire moins r de t moins t. Maintenant, à partir de l'instant de t majuscule, il faut faire un décrochement de t, c'est-à-dire il faut ajouter un échelon négatif d'amplitude égale à t. Voilà, de cette manière-là. Donc si on fait la somme des trois courbes, on obtient exactement la courbe initiale. C'est-à-dire S de t égale R de t moins R de t moins t majuscule moins t multiplié par U de t moins 2t. C'est un échelon retardé de 2 fois t. On passe à la transformée de Laplace. Donc on prend les transformées de Laplace de chaque fonction. Et en utilisant le théorème du retard, nous obtenons ce résultat-là. Donc 1 sur p carré, qui est la transformée de Laplace d'une rampe, exponentielle moins t fois p sur p carré, c'est la transformée de Laplace d'une rampe retardée de t majuscule, puis moins t exponentielle moins 2t fois p divisé par p, qui est la transformée de Laplace d'un échelon retardé de 2t et d'amplitude moins t. Alors, en remplaçant par exemple t par 5 secondes, on obtient ce graphe. Donc on va voir dans une autre vidéo comment sous MATLAB obtenir les différents signaux en utilisant donc ces valeurs de t. Considérons maintenant le dernier exemple. Donc on applique toujours le même principe. On va voir que pour ce signal, on va juste l'exprimer à base d'une combinaison de rampes. Alors, on voit bien que dans l'intervalle 0,2 secondes, nous avons une pente de 1,5, puis 0. Après, moins 1 sur l'intervalle 5-6 secondes. Et enfin, 0 de 6 jusqu'à plus l'infini. On peut représenter donc la première partie par une rampe de pente 1,5. Donc, on utilise 1,5 R de t. Puis, on ajoute une rampe moins 1,5 R de t moins 2, donc pour obtenir une pente de 0. À partir de l'instant t égale 5 secondes, on doit ajouter une rampe de pente moins 1 pour obtenir donc une pente globale égale à moins 1. Il faut donc ajouter à l'instant t égale 6 secondes une rampe de pente 1 de telle sorte que le résultat doit être de pente égale à 0. Du coup, S de t égale 1,5 R de t moins 1,5 R de t moins 2 moins R de t moins 5 plus R de t moins 6.
la transformée de Laplace du signal, c'est la somme des transformées de Laplace des différentes rampes. En utilisant le théorème du retard et sachant que une rampe de pente égale à 1, sa transformée de Laplace c'est 1 sur p carré, donc on obtient tout sur résultat.